Bonjour, je me rapproche un petit peu, voilà. Alors, je remercie mes 43 abonnés euh, parce que j'ai ouvert cette chaîne en 2010. Non, je suis arrivée en Belgique en 2019 et j'ai ouvert cette chaîne en 2020. C'était pour donner en fait des nouvelles à ma famille en France, puisque je suis française. Donc, j'ai ouvert cette chaîne pour leur montrer un peu ce qui se passait autour du village et dans le village. Voilà. Et je me suis amusée à faire donc de petites vidéos qui parlaient de la journée Maya qu'on a eue le 9 mai. Alors le 9 mai, la journée Maya, je me demande si je vais publier sur YouTube. Parce que je me dis, c'est un peu pareil chaque année. Donc on revoit toujours les mêmes personnes. Ça peut devenir lassant. En avril, il y a eu au château de Belleuil l'exposition d'Amaryllis. Ben, là aussi, bon, les compositions sont différentes, mais c'est toujours dans les mêmes pièces. C'est des amaryllis, donc bon, oui, les couleurs diffèrent, les compositions diffèrent, mais c'est plus ou moins peut-être aussi un peu lassant. Mais moi, je préférais celle de l'an dernier. Cette année, il n'y avait pas de thème. L'an dernier, c'était quoi les contes de fées. C'était joli. C'est vrai qu'ils avaient fait de jolies compositions dans toutes les pièces, c'était super. Mais là aussi, c'était joli, mais je me dis, est-ce que je publie ou est-ce que je publie pas pour pas que ce soit toujours la même chose. Il y a aussi, cette année, il va y avoir de nouveau la Troll Extrême Rune. Parce que pendant 2 ans, il n'y a pas été. En 2024, il n'y a pas été. Bon, moi, je pensais que c'était à cause du temps, parce que pendant une année, il a plu pratiquement tous les jours. On avait des petites trouées de 2 ou 3 jours où il faisait un petit soleil, vraiment très léger, le soleil. Et après, il pleuvait pendant un an, quoi. Dans les bois, c'était inondé, c'était des petits lacs. Il y a des endroits où on ne pouvait même plus passer. Donc je me suis dit, peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté, qu'ils n'ont pas fait la troll. Mais en fait, on a su que c'était, enfin, soi-disant que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. Et en 2025, il y a un ami qui est bénévole, qui aide à monter les structures, hein, parce que la troll, c'est une course qui se passe dans les bois, dans les carrières et dans le canal. Donc c'est une course qui peut être aussi humoristique, on la fait comme on veut. Hein. Et on peut la faire en tant que compétiteur, hein, c'est là qu'ils veulent gagner, puis après c'est pour s'amuser ou pour se prouver qu'on peut faire cette course. Et donc l'an dernier, donc celui qui était bénévole, il nous a dit il n'y aura pas la troll extrême rune parce que. Alors on a dit parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions, mais il a dit non, 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 c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec les organisateurs. Donc voilà. Donc en 2025, on n'a pas eu la troll extrême rune. Et cette année, elle revient. Quand j'ai vu, ah, la troll extrême rune revient, oui, j'espère. Et bien c'est pas ainsi. Elle revient, mais c'est pas à Stambruge, c'est à Ath ou à Mons. Ah, ça y est, je confonds chaque fois. Enfin, c'est pas loin, hein. Mais je connais pas le lieu où elles vont passer. Ici, je savais où elles allaient passer, donc je pouvais me mettre, me poster à certains endroits pour pouvoir faire des photos ou des vidéos. Après, là-bas, je ne sais pas. Je crois que c'est à Mons, non? Ou c'est Mons ou c'est Ath? C'est à l'hippodrome de Mons, je crois. Je crois que c'est à l'hippodrome de Mons. Enfin, ça, je vous le dirai pas dans un commentaire, comment ça s'appelle. Description, si je me trompe pas. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a eu aussi le 2 mai, on a eu le sabbat des sorcières. Ça, par contre, j'ai jamais publié. Ce que je peux faire, c'est alors vous raconter la légende des sorcières de Stambruge. Pourquoi un groupe s'est formé, le groupe de sorcières, donc, ils font leur sabbat chaque année. Elles invitent d'autres sorcières. Hein. Cette année, il n'y avait que les sorcières d'Hermeton-sur-Bire, mais elles y sont chaque année. Quelquefois, il y a celle d'Elzel aussi qui vient. Donc des fois, il y a les trois groupes quoi, avec les nôtres. Il y a en plus, cette année, il y a eu en plus le thé des fées. C'est-à-dire qu'avec les sorcières, il y avait les fées. Parce que là aussi, il y a une légende sur le thé des fées dans les bois de Stambruge. Donc je peux vous faire des vidéos déjà qui parlent de l'histoire des sorcières, comment le groupe s'est monté, à quoi correspondent leurs tenues. Enfin, il y a plein de choses à dire sur les sorcières.
Ensuite, je peux vous parler de l'Hôtel des Fées. C'est une jolie histoire. Il y a deux histoires qui sont jolies sur l'Hôtel des Fées. Parce qu'il y avait des fées aussi dans le bois de Stambrouge, il n'y avait pas que des sorcières. Il y avait également des brigands, la bande du Pérou, qui est avec les sorcières. Quand les sorcières défilent, il y a avec elles des brigands. Et maintenant, il y a les fées. Bah ouais, c'est tout. Ah oui, c'est pas mal à voir. Celui qui ne connaît pas, c'est gentil, c'est sympa, c'est agréable. Elles font le sabbat, ensuite elles défilent dans le village, puis après elles font le sabbat et elles ont un chant hein, qu'un agriculteur leur prête pour l'occasion. Donc là, elles allument le grand feu, elles dansent et tout ça. Bon. Ça, c'est toute une histoire. Donc ça, je peux vous raconter ça. C'est l'histoire de Stambrouge, les sorcières. Il y a cette histoire-là, du sabbat. Mais il y a une autre histoire qui se rapporte parce que à Stambrouge, normalement, les gens de Stambrouge devraient s'appeler les Stambrugeois. Mais non, non, ils s'appellent les Campenaires. Et là aussi, c'est un rapport avec les sorcières, les brigands et le prince de Ligne, qui a le château à Belleuil. Donc, je vais voir comment je vais faire parce que ce qui me retient, c'est que je voulais faire des vidéos, les passer au montage et parler dans le micro pour expliquer l'histoire. Mais si je pars dans le micro où je fais mon montage, je trouve que la voix, elle passe mal. On n'entend pas très bien. Là, je filme avec mon appareil photo, on m'entend mieux. Donc, je vais peut-être raconter l'histoire des sorcières comme je fais maintenant. Et après, passer des photos et des vidéos, quitte à parler un petit peu au micro, pour donner peut-être quelques indications, pour que vous compreniez bien. Mais je pense que je vais faire comme ça. J'ai assez de photos, j'ai assez de vidéos. D'ailleurs, je n'ai tellement que je ne sais pas lesquelles je vais mettre. Celles de cette année, les premières quand je suis arrivée. Je peux faire un mix des deux, parce qu'il y a voilà, moi, les sorcières de Stambrouge, elles sont belles. Il faut en parler, donc j'en parlerai. Voilà, donc ensuite j'avais pensé aussi raconter quelques histoires qui me sont arrivées un peu, je sais pas comment dire, j'aime pas dire surnaturel, parce que moi ça me paraît, enfin, moi le surnaturel me paraît naturel des fois. Donc je suis pas comme tout le monde, donc quelques histoires de chaises, des histoires de choses qui disparaissent, qui réapparaissent. Des choses qui se mettent en marche. Voilà, je me suis dit peut-être ça plairait aussi que je raconte un peu ce genre de choses. Ça, ce sont des choses qui me sont arrivées, donc qui sont réelles. Mais les sorcières aussi, elles étaient réelles, il y a eu des sorcières à Stambrouge, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Eh bien, c'est tout. Je réfléchis. Non, c'est tout. Enfin voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis merci à ceux qui regardent mes petites vidéos. Bon, elles ne sont pas exceptionnelles. Hein. Quand je vois les vidéos que font certains... D'abord, je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas influenceuse. Hein. Mais quand je vois, là, j'en ai quelques-uns que j'aime bien dans les youtubeurs, même je me demande si on peut les appeler youtubeurs, qui ont des chaînes, c'est pas des grandes, c'est pas des petites non plus, ce sont des chaînes moyennes. La façon dont ils filment, dont eux, ils ont tout le matériel qu'il faut. Surtout pour parler au micro, dans le petit micro là qu'ils mettent là. Moi, pour le peu que je fais, je n'ai pas envie d'investir là-dedans. Et puis comme Denis est handicapé, donc il faut faire passer quand même des choses, d'autres choses de plus importantes que ça. Voilà, donc je vous dis au revoir et que peut-être ou je ferai peut-être, je ne sais pas si je vais la mettre, j'en ai maille. Ou alors je fais un mix, toc 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 toc, avec, ah ouais, parce qu'il y a des photos que j'ai ratées, je ne sais pas trop. Ah puis il y a aussi Péridesa, c'est la dernière fois que j'ai été, j'ai fait des photos qui sont jolies, moi j'aime bien mes photos, j'aime bien partager quand c'est joli. Donc à Péridesa, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Péridesa c'est un zoo, hein. C'est un zoo, moi j'appelle ça plutôt un parc animalier, où il y a vraiment de beaux jardins,
avec de belles fleurs. Après, il y a les animaux aussi qui sont... enfin bon, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde chinois, japonais, il y a l'Afrique, il y a... comment ça s'appelle, l'Inde. Enfin, il y a... C'est intéressant à voir. En plus, bon, et maintenant, ils ont fait une grande serre. Mais j'ai pas encore été à la serre, ce qui s'appelle Indénia. Il faut payer 5 euros de plus. Ça me fait rire parce que moi j'ai un abonnement. L'abonnement ça dure pendant un an. Je l'ai payé 122 euros cette année, un peu moins cher que l'an dernier parce que bon, je renouvelle. Quand on renouvelle un peu moins cher. Mais si je veux aller dans la serre d'Edenia qui se trouve dans le parc, hein, c'est pas à côté, c'est dans le parc. Il me faut en plus payer 5 euros pour entrer, réservé parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça, il faut réserver avant. Il y a des heures où on peut rentrer, donc après on y reste autant de temps qu'on veut, on peut y rester la journée. Moi, ce qui me fait peur dans la serre, c'est que ça, il va faire très chaud, parce qu'il fait très très chaud dedans. Et puis je sais pas, les animaux enfermés dans une serre. Dans le parc, ils sont à l'air libre, quoi. Je veux dire, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir, ils sentent l'air, ils sentent la pluie, la chaleur. Enfin, voilà, ils sont dehors. Dans la serre, c'est... Quoique maintenant, ils font une espèce d'orage dans la serre, alors par moment, on peut, on peut attraper la pluie, mais c'est à certains endroits de la serre, hein, c'est pas partout. Donc voilà, je me dis, avec la chance que j'ai, je vais y aller, je vais me retrouver sous la pluie à l'intérieur d'une serre. Ou alors je vais avoir des singes qui vont me choper l'appareil photo, parce qu'il y a des singes à liberté qu'il faut faire attention, bien fermer, parce que les sacs et tout ça. Il y a aussi, ce qui me plairait de voir, c'est le coin papillon, un endroit où il y a des papillons, de beaux papillons, et puis les jaguars. Les jaguars, ils sont magnifiques. Ça, j'aimerais bien les voir aussi, mais bon, je suis pas motivée pour entrer dans la serre, en fait. Moi, j'aime bien l'air libre, moi, voilà, pas être enfermée. En plus, avec la chaleur, moi qui n'aime pas, enfin, non, moi, quand il fait très chaud, je suis pas bien. Donc, voilà. Alors, je me dis, où j'y vais, en plein hiver, comme ça, dedans, j'aurai chaud, comme je suis frileuse. Où je vais en plein été, comme ça, je ne verrai pas la différence entre l'intérieur de la serre et l'extérieur. Ça sera bon. Parce qu'il va y avoir une différence de température, je me chope un rhume. Voilà. C'est bête, mais c'est bête, mais c'est vrai. Et puis, il y en a qui ont dit aussi, pour les appareils photo, pour ceux qui filment, qu'il y a, comment ça s'appelle, entre le quand il y a chaud et froid, tout ça, sur les lunettes, après on ne voit plus rien. Quand on rentre, ben, c'est faire pareil, ça fait pareil sur les appareils photo. Donc il faut attendre un petit peu avant de les sortir, qu'ils prennent voilà, l'air ambiant. Voilà, alors je dis merci encore à mes 43 abonnés. Merci, merci, merci à vous de me suivre si vous me suivez. Ouais. De me suivre si vous me suivez. Des fois, je ris de mes bêtises, de la façon dont je parle. Voilà. Allez, je vais faire comme le chat. J'ai Lila et Maya, là. J'ai deux chats. Donc, Lila, c'est la maman de Maya. Et elles sont en train de dormir, toutes les deux, elles font la sieste. Je vais faire pareil qu'elles. Mais là, j'ai des commandes de crochet. Ah ouais. Non, j'ai dit au revoir. Donc, j'ai dit au revoir, je ne montre pas. Allez, au revoir.